Nous allons désormais parler des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Pinterest, peu importe, vous allez voir que tous ces réseaux sociaux, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui vont arriver dans les prochains temps, fonctionnent fondamentalement de la même manière et je vais vous expliquer ça en 3 diapos. Et vous allez voir qu'une fois que vous savez comment ça fonctionne et pourquoi ils font cela, eh bien, vous savez tout de suite si le nouveau réseau social à la mode vaut le coup pour vous d'y aller ou pas. Parce qu'à partir du moment où vous savez comment fondamentalement il fonctionne, vous n'avez pas forcément besoin de vous y inscrire et de les tester ou de dire j'y comprends rien, etc. Ils fonctionnent tous de la même manière. Ils ont juste des angles d'approche différents et des fonctionnalités différentes, mais fondamentalement, ils fonctionnent tous exactement de la même manière et ça vous permet, ces slides vont vous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'un média social? Et j'utilise bien le mot média social et pas réseau social. Un média social parce que quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Twitter, quand vous allez sur Instagram ou peu importe, vous allez consulter du contenu et ce contenu, il va être organisé par une intelligence artificielle qui va choisir quel est le post de quel ami vous devez voir, quelle est la photo que vous devez voir, etc. Donc il y a une organisation du contenu et c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt un média social. Donc tous les médias sociaux sont des services web, c'est un site internet ou une application mobile et par exemple encore aujourd'hui vous avez des réseaux sociaux qui ne fonctionnent que sur téléphone mobile. C'était le cas d'Instagram à l'époque, même si aujourd'hui on peut y accéder depuis son ordinateur. Mais par exemple, TikTok n'est accessible. Vous ne pouvez poster de vidéos sur TikTok que depuis un téléphone mobile. Donc c'est soit un site internet, soit une application mobile exclusive. On peut s'y inscrire nominativement la plupart des cas. Facebook vous impose de plus en plus à utiliser votre nom et prénom et fait des vérifications avec les pièces d'identité. Vous avez d'autres réseaux comme LinkedIn où il vaut mieux utiliser son nom et son prénom parce qu'on va y déposer son CV. Donc on a encore des réseaux qui permettent d'écrire sous pseudo, mais l'habitude qui se fait de plus en plus, c'est vraiment nominativement, nom-prénom. Et donc, une fois qu'on s'est inscrit sur ce service web où l'on peut s'inscrire nominativement, eh ben, on va y déposer des données. Comme on vient de le dire, sur LinkedIn, on va y déposer son CV. Sur Instagram, on va y déposer des photos. Sur Facebook, on peut y déposer des statuts, des vidéos. On peut quasiment tout faire sur Facebook. Donc, on va tout simplement y déposer ces données. Et ces données et votre compte, ça va générer des interactions voulues ou non voulues par ricochet ou par proposition. Les interactions voulues, c'est par exemple, on fait le choix de se connecter sur LinkedIn ou de se suivre sur Twitter, eh bien c'est une action voulue, je me rends sur votre profil ou vous vous rendez sur le mien et vous cliquez sur le bouton se connecter, suivre, etc. Les interactions non voulues, c'est par exemple lorsque un ami à vous va liker la publication de quelqu'un d'autre et forcément il va y avoir un ricochet. Votre ami va liker, va mettre un j'aime sur une photo et une photo qui parle d'un certain sujet et Facebook se dit tiens, ce sujet intéresse cette personne, donc votre ami va certainement peut-être vous intéresser vous aussi. Et donc par ricochet, il va vous afficher des informations qui ont été commentées, qui ont été aimées par d'autres personnes de votre entourage. Et ça forme ce qu'on appelle plus communément la viralité. Une personne publie une photo, une vidéo, des gens la commentent. Dans ces gens qui ont commenté la photo ou la vidéo, elle va apparaître chez un certain pourcentage de leurs amis qui vont aussi commenter et aimer cette vidéo ou pas. Et donc, de fil en aiguille, on va avoir une genre de toile d'araignée qui va s'apparaître, qui est la viralité. C'est comme ça qu'on passe des fois de vidéos qui font une vue à des vidéos spontanément qui font des millions de vues, alors qu'à la base, la personne qui l'a publié était très peu suivie. C'est parce qu'on a eu des réactions en chaîne. Et des interactions par proposition, vous l'avez peut-être remarqué, lorsque vous êtes sur Twitter, lorsque vous êtes sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, vous avez constamment des suggestions. Connaissez-vous cette personne ? Est-ce que ce compte vous intéresse ? Vous avez, sur Instagram notamment, vous avez aimé plusieurs photos qui parlent de tel sujet. Voulez-vous suivre ces comptes qui parlent du sujet qui vous intéresse ? Donc vous avez vraiment des interactions voulues, non voulues, non voulues par ricochet et par proposition, par suggestion. Donc voilà qu'est-ce qu'un média social. Et là, vous prenez ces 4 lignes et vous pouvez les appliquer à n'importe quel réseau. Ils fonctionnent tous de la même manière.